Donc ici, tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement des 4 mères. C'est très important. On va aller sur un principe. Le principe est que quoi? Lorsque une carte a un souci, c'est-à-dire que la carte ne démarre plus. Donc, la première réflexe, en tant que technicien professionnel, qu'est-ce qui peut causer, n'est-ce pas, l'arrêt d'une carte mère, c'est-à-dire l'arrêt du fonctionnement d'une carte mère? Premièrement, ce qui est le plus fréquent chez les Android, c'est le court-circuit. C'est le court-circuit. C'est le court-circuit. Donc, le court-circuit peut empêcher la carte mère de Démarrer. Ok, de démarrer. Oui, très bien. Ça, c'est le premier élément. Quel autre élément encore peut empêcher la carte de démarrer? Soit le IC Power, c'est-à-dire la PMU elle-même, elle tombe en court-circuit. C'est le deuxième élément. Deuxième élément, ok. Troisième élément. Il y a des Android aussi où le IC décharge fait partie du démarrage du téléphone même. C'est-à-dire quoi? Soit le IC décharge lui-même, il est en court-circuit. Donc, à part court-circuit, parce que ici, tu devais répéter court-circuit, donc on retient court-circuit. Mais il n'y a pas autre panne encore à part court-circuit. Il y a autre panne. Oui, c'est ça, on veut. Ici, soit le Power IC ne reçoit pas son alimentation. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de recevoir l'alimentation alors? Ce qui peut l'empêcher de recevoir son alimentation. Son alimentation commence, comme c'est l'IC décharge qui envoie son alimentation. Son alimentation qui se décharge. Ça, c'est pour la plupart des Android. L'alimentation qui se décharge, qui est le VPH Power, qui a une tension de 3,7 à 4,2, de 4,2 volts. Il va aller alimenter la PMU. Donc, lorsque on n'a pas cette tension, c'est qu'on va se mettre dans la tête, soit la ligne est coupée. Bon, généralement, il n'y a pas de ligne, ça s'en va directement. Le technicien, on sait ça déjà, ça s'en va directement. Donc, on va directement à la PMU pour aller chercher la panne au niveau de la PMU. Bon, quand on va arriver au niveau de la PMU, on va tester les condensateurs dont le VPH passe dessus. S'il n'y a pas un condensateur, ou bien si ça vient d'abord, voilà. Donc, on va tester l'alimentation. Voilà. On va tester l'alimentation au niveau de la PMU. Au niveau de la PMU. Au niveau de la PMU. Oui. Très bien. Et lorsque, au niveau de la PMU est correctement alimentée. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore? Là, on va tester les bobines qui sont autour de la PMU. Quel est le rôle de ces bobines alors? Le rôle de ces bobines. Alors, nous allons plutôt passer sur le diagramme ici. Ouais. Et vous allez nous expliquer mieux le rôle. Ici, d'abord, lorsque la PMU reçoit son alimentation, oui, il y a le V-système. Très bien. Qui est là, 3,7 à 4,2, c'est l'intervalle qui est là. Lorsque la PMU reçoit son alimentation, l'alimentation vient, ça passe par cette résistance, oui, R2001, et qui va alimenter la PMU. Bon, à l'entrée, lorsque ça rentre, d'abord, la PMU, la PMU même, elle est divisée en 4 sections. Première section, c'est la section BOC. Deuxième section. Donc, parlons de la section BOC aussi. Oui. Donc, lorsque la PMU reçoit son alimentation, c'est la section, premièrement, c'est la section BOC qui va recevoir les 3,7 volts à 4,2 qui est là. V6, SMPS, okay. BOC contrôle qui est là. Oui, donc on a BOC control. Donc BOC control ici là. Oui.
quelle est sa particularité? Quel rôle il joue principalement ici? Block control. D'abord, la section block elle-même, elle est divisée en sous-sections. D'accord. Et ces sous-sections sont utilisées pour obtenir quoi? Pour obtenir l'attention V6. V système. L'attention V6 d'abord. V6. Ok, V6. D'accord. Donc, on dit quoi? C'est comme V système, voilà, vient alimenter quoi? Les sections qui sont au niveau de les sous-sections, voilà, qui sont au niveau de la section BOC, qui sont à l'intérieur de la section BOC. Okay. Voilà. Ça, c'est quelle carte? Ça, on a Redmi 14C. Redmi 14C. Ok, on a une carte qui est là. Oui. D'accord. Donc, ici, on va chercher à comprendre un peu comment les tensions sont produites sur les bobines. Ici, d'abord, VPROC 11 in, lui, il fait partie des sous-sections de la section BOC. D'abord, lorsque le VPROC 11 in reçoit les V, c'est les 4 points, les 3,7 ou 4.2 qui est là, V6 VPROC 11 qui est là, la PMU. Ici, il y a une production qui va passer, il y a une petite production qui va se passer à l'intérieur de la PMU grâce aux MOSFET qui sont à l'intérieur de la PMU. Voilà. Ici, le MOSFET, lui, va produire une autre tension qui va sortir au niveau de la bobine, qui est VPROC 11 out. Voilà. Ici, comme vous le voyez ici, VPROC 11. Là, ça va sortir par la bobine L2001. Oui, qui va sortir. Oui. Quand il traverse la bobine, oui, le nom change. Oui, le nom change. Et ça devient. C'était quoi? VPROC 11? Oui, et ça devient VPROC 11 out. Ok. Mais regardez bien. Oui. Avant la bobine, on a VPROC 11. Oui, VPROC 11. En rouge. Oui. Après la bobine, ça devient L close to. L close to. Chap. Ok. Et ça devient quoi? Ça donne quel nom? Ça devient DVD PROC B. PROC B. B. Ça veut dire quoi? Ça, ici, DVDD PROC C. C'est la première tension qui va aller alimenter. Donc, quand vous voyez DVDD, VCC, AVDD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alimentation. Alimentation. Oui. Ça veut dire alimentation. Okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est un signal? Non, c'est pas signal. C'est une alimentation. Très bien. En plus, donc, ça va sortir en voltage. Ok. Donc ici, quand on parle de AVDD, DVDD, oui, c'est qu'on parle de alimentation. On va alimenter une section ou bien un IC. Oui. C'est très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'alimentation de qui? Du CPU, du processeur CPU. Donc c'est la première alimentation du CPU. Parce que si le CPU n'a pas reçu l'alimentation, est-ce qu'il travaille? Non. Oui. Ensuite, on a quoi encore? Deuxième, on a VPROC 12 in. Lui aussi. On a 11. On a 11, on a 12. On a 12. Lorsque lui aussi va recevoir ses 3.7 ou 4.2 volts, c'est le même procédure. Il y aura une transformation. La MOSFET va transformer, va fabriquer une autre tension, va faire sortir sur la bobine. Oui. Même chose ici, le V-core in, pareil aussi. Jusqu'à, ça va s'arrêter au VPA. Au VPA. Oui. C'est l'alimentation de la puce. Alimentation De la puce de réseau. Ici. Brisbane. Ici, réseau. Non. Le VPA. Donc, comment on vérifie pour
être sûr. Ici, quand il sort de la bobine, là,